Salut les zéros, aujourd'hui on va continuer à s'amuser parce que c'est important de prendre du plaisir quand on fait du motion design, de la 3D. Et je vous propose de modéliser cette petite scène qui est rendue ici avec le moteur de rendu Octane. Mais on va faire toute la modélisation qui consiste en ces simples éléments. Voilà, un petit objet qui sert de contenant pour les boules. Et puis un mouvement aléatoire, et puis donc les boules qui se déplacent d'un côté et d'un autre. Alors on va faire la modélisation aujourd'hui. De tout ça, on verra le rendu dans une autre partie. Donc je vous propose comme d'habitude de démarrer une nouvelle scène, de cliquer sur interface standard là en haut. Comme ça, on a la même chose, comme d'habitude. Je préfère agrandir un petit peu là à droite, j'aime bien avoir un petit peu de place. Et puis on va commencer par créer un cube. Alors même si la fonction s'appelle cube, elle est paramétrique. C'est pas vraiment un cube. Dès que c'est comme ça, c'est plus un cube, c'est une barre. Enfin voilà, je sais pas comment appeler ça, mais comme vous voulez. Juste une petite chose, cette simulation, elle paraît un petit peu lente. C'est parce qu'en fait la dimension de ma croix là, elle est de 2 mètres en fait, et je pense que c'est un peu grand, donc on va faire ça plus petit, on va faire comme si c'était un petit truc, je sais pas, de 50, oups, j'ai touché le micro, de 50 centimètres. Donc sur notre cube, on va changer les dimensions ici, donc en X, je vais mettre 50, en Y, je vais mettre 10, en Z, je vais mettre 10, et puis on va zoomer. Voilà, puis on va se dire que c'est un petit truc. Alors peut-être que en Y, je vais mettre juste 5. Non, je vais mettre... ouais, pour l'instant 6, on verra après. 6. Et maintenant, donc maintenant qu'on a notre barre, il faut faire la partie creuse et qui fait une demi-sphère à l'intérieur. Alors pour ça, on va simplement utiliser un objet qui s'appelle capsule. Donc là, je dézoome parce que j'ai une capsule qui est énorme, elle fait 2 mètres de hauteur. Et puis, d'ores et déjà, dans la création, là, dans la partie objet, on peut sélectionner l'orientation. Je vais la mettre en moins X, plus X, moins X, moins X. Ok. Ici, on peut changer le rayon. Là, on peut changer la longueur. Donc, on a dit que notre barre faisait 50 cm. Donc là, on peut mettre, je sais pas, 45. Et puis en rayon, on va voir, on va mettre 4 pour voir ce que ça donne. Alors ne vous fiez pas à ce qu'on voit, on dirait qu'il y a un creux, mais en fait non, c'est pas en creux. Si je remonte, voilà, mon objet là, on voit bien qu'il est tridimensionnel. Ce que l'on va faire tout de suite dans le display, c'est qu'on va activer Grow Shading avec les lignes, comme ça on voit bien les points des objets. Et puis clic du milieu, clic au milieu ici sur la vue de front, je zoome et je vais regarder pour positionner ma capsule à peu près à la hauteur au milieu du bord là de mon cube pour qu'il soit aligné. Alors il y a des outils pour aligner ça correctement, mais je vous avoue que là tout de suite je m'en moque un peu, j'y vais un peu au pif, il n'y a pas de souci. Bon, maintenant moi ce que je vais vouloir faire, c'est simplement la barre moins ça pour faire une soustraction. Ceci dit, pour pas que ce soit trop pixelisé sur les bords, là je vais augmenter la définition de ma capsule. Donc toujours dans ma capsule, ici j'ai le nombre de segments en hauteur. Donc alors ça je vais mettre un nombre, qu'est-ce que je vais mettre, j'aimerais avoir un segment au milieu, hein. Pour être sûr, on peut revenir sur cette vue. Voilà, j'aimerais avoir un segment au milieu. Donc avec 11, j'ai pas de segment. Avec 12, j'en ai un. On voit la petite ligne noire là. On verra plus tard pourquoi.
Et puis sur la définition du cap segment ici, pour que les bords soient un petit peu plus arrondis, je vais monter également à 12. Et le nombre de rotations pour faire le tour, je vais passer à 32. J'adore les puissances de 2. Voilà. Maintenant, donc, je vais utiliser un opérateur qu'on appelle le boolean, le bool, pour faire la barre moins la capsule. Donc, je clique ici une seconde, et là j'ai la fonction bool. On la retrouve dans Create, Generators, je crois, voilà, boolean, bool. Donc là, je viens de créer un bool, mais pour l'instant, il ne sait pas quoi faire. Il est programmé pour faire A moins B, A subtract B. Donc le A, c'est le cube, et le B, c'est la capsule. Le problème, si je le glisse dans bool, la capsule se retrouve en haut et elle devient A. Donc il faut remettre le cube au-dessus. Voilà. Et maintenant, on a bien bool du cube moins la capsule. Alors, pour la suite du projet, je vais l'appeler cube.0 et capsule. Je vais les appeler cube.0 et capsule.0 pour pas se mélanger. Et là, ça va être bool. Je vais l'appeler bool.bar. Bar, ça s'écrit avec 2 erreurs, mais là je mets juste bar. Pardon. bool.bar.0. Donc ça, c'est la première, puisqu'on va faire une croix. Donc là, on a déjà un objet qui ressemble à ce que l'on souhaitait obtenir. Et on va tout de suite faire des tests de simulation avant d'aller plus loin, avant de créer notre croix complète. Donc on va commencer par créer une sphère que je vais renommer, je vais l'appeler bool.0. Alors en fait, Cinema 4D, il aime pas bien les points 0, je sais pas pourquoi. Quand on a un objet, par exemple, je crée un cube, si je le duplique en appuyant sur la touche CTRL, je clique sur cube et je le glisse là en bas, il me fait un cube 1. Si je glisse celui-là, il me fait un cube 2. Mais si le premier s'appelle cube.0, que je le glisse, il me fait un cube tout court. Je sais pas pourquoi il aime pas les points 0. Moi j'aime bien les points 0, c'est toujours le premier élément, peu importe. Bon, allez, je vire ce cube, j'ai cette boule là, je vais la mettre en bas. Boule 0, elle est bien trop grande. Notre capsule, on avait dit qu'elle avait un rayon de 4. Donc on va prendre une boule avec un rayon de 4 cm. Voilà, notre boule là, elle est au milieu de notre scène. Par contre, elle traverse notre objet. On va tout de suite augmenter la définition. Puis là, on a un nombre de segments de 16. Je vais mettre 32, je vais même mettre 64, histoire d'avoir une belle boule bien ronde. Clic du milieu, je viens voir ici dans la vue de front pour déplacer ma boule, pour que le bas de la boule corresponde au bas de la capsule et qu'elle soit bien intégrée dans le creux, comme on peut le voir là. Voilà. Alors ce que l'on va faire tout de suite, c'est qu'on va faire des tests de simulation dynamique. On va rendre nos objets dynamiques, et notamment la sphère, elle doit rentrer en collision avec la barre, et la sphère doit être soumise à la gravité, parce que si la barre est inclinée, par exemple comme ça, je veux que la sphère descende, se mette à tourner et arrive là au bout. Je fais annuler. Donc la sphère, donc la boule, je vais faire un clic droit et je vais lui ajouter un tag qui est un bullet tag pour faire une simulation de type bullet. Il y a 2 types de simulation, mais pour l'instant c'est celle-ci qui nous intéresse. Et cette boule, ça va être un rigid body. Alors on a différents types là, le ghost c'est un petit peu spécial. Soft body, ben, c'est pour des corps qui sont mous, comme je sais pas, un vêtement, de la gelée ou des choses dans ce genre. Là on a un corps rigide et on veut qu'il soit soumis aux forces. On a un deuxième type ici qu'on utilise très souvent qui est le collider body. C'est un objet qui est soumis aux collisions mais pas aux forces. C'est-à-dire que si la boule rentre en collision par exemple avec la barre, il va y avoir un effet de collision mais la barre ne va pas être poussée, on va dire.
Donc, la sphère, pour le coup, moi je veux que ce soit un rigid body. Donc ça m'a ajouté le petit tag ici avec des paramètres qui sont là, dynamique, collision, masse, force, etc. Et la barre qui est en fait ce boule, qui est la barre qui est la soustraction du cube et de la capsule. Cette barre, je vais lui appliquer un tag clic droit, bullet tag, collider. Elle n'est pas soumise notamment à la gravité qui est définie par défaut dans la scène. Quand on va dans le menu Edit, Project Settings ou CTRL D, ici dans les attributs en bas à droite, dans la section bullet, on a une gravité qui est de 1000 cm, mais l'échelle n'est pas bonne. Normalement c'est 981, et c'est pas des centimètres, c'est 9,81 mètres secondes par seconde. Il s'agit d'une accélération liée à la gravité. Donc les objets soumis à ça, et notamment les rigid body comme la sphère, vont avoir tendance à tomber. Donc maintenant, alors je vais juste augmenter le nombre d'images de ma scène, là en bas à droite. Je vais mettre 800 pour le fun. Je reviens au début, je fais play, et on regarde ce qui se passe, et hop, la boule en fait flotte. Elle flotte au-dessus de notre objet de collision là. Et alors on le voit quand on... Enfin, elle flotte pas à une distance qui est anodine, elle flotte en fait à une distance qui est préprogrammée dans les collisions. Dans le système de collision par défaut, bullet de cinéma 4D, quand on retourne dans Edit Project Settings, dans bullet ici, dans General, excusez-moi, dans Expert, on a un paramètre qui s'appelle Collision Margin, la marge de collision. Notre boule fait 4 cm de rayon, là. Donc CTRL D, je reviens dans mes paramètres, et on a 1 cm de marge. C'est-à-dire que dès qu'un objet s'approche, est à une distance de 1 cm d'une surface de collision, le simulateur considère qu'il y a une collision. Donc déjà, si on diminue ce paramètre à 0,1 et que l'on revient en arrière et que l'on fait play, voilà, on a quelque chose de différent, mais on a toujours une collision un petit peu étrange, puisqu'on dirait que la boule elle flotte en surface. Alors on pourrait le voir si on avait des ombres, mais si on regarde sur le côté là, on voit très bien qu'elle flotte. Ceci dit, on a ce problème qui est la marge de collision. Il ne faut pas jouer avec une valeur trop faible, hein, sinon si je mets 0,01, sinon ça peut partir un petit peu en vrille, vous voyez. Là on a vraiment une marge de collision qui est trop faible, mais surtout on a un problème qui peut paraître évident quand on y réfléchit une seconde. On a un creux dans la barre qui fait 4 cm de rayon et la boule fait 4 cm de rayon. Donc en fait c'est exactement la même taille, donc il faudrait que ce soit parfait pour que ça puisse rentrer vraiment en collision parfaite, j'ai envie de dire. Dans les paramètres de bullet, j'en profite vite fait, on a une échelle scale 100 cm. C'est pour donner au moteur de simulation bullet un aperçu de l'échelle de notre scène. Et j'avoue que pour que les calculs soient meilleurs, je pense qu'il faudrait qu'on descende à 10, qu'on lui dise voilà, la moyenne de dimension des objets c'est plutôt 10 cm. Ça va pas changer grand chose ici, ça change même directement rien, mais vous voyez que la boule se met à trembloter un petit peu. Si je remets à 100 dans l'échelle, je sais pas si l'effet est le même, vous voyez, l'effet est légèrement différent, ça tremblote moins. Ça se fige un peu plus vite. Donc c'est comme si on avait moins de détails dans le calcul. Donc pour l'instant j'ai l'impression qu'avec une échelle de 100 cm sur l'ensemble de ma simulation, c'est un petit peu plus confortable pour nous ici, parce qu'on n'a pas les tremblements. Si je mets 1 cm dans l'échelle, vous allez voir, ça se met à trembler, et bon, ça pour l'instant on n'en veut pas, donc on laisse l'échelle à 100. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que soit on peut réduire la boule un tout petit peu
en diamètre pour qu'elle puisse circuler tranquillement, soit agrandir un tout petit peu la capsule. Je vais agrandir le rayon de la capsule un tout petit peu. Je vais mettre à 4,2 cm pour avoir un trou un petit peu plus grand. Je vais juste vérifier sur le côté ici pour voir si ma capsule est toujours bien alignée. Normalement oui, elle est alignée sur le centre supérieur de la barre puisque je n'ai changé que le rayon. Et maintenant si je refais play, voilà, la boule tombe et bon, elle tremblote un peu mais elle reste à l'intérieur, elle bouge pas trop. Allez, stop. Donc ça c'est ok. Maintenant ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter un paramètre ici sur cette barre et on a la chance que quand on est ici en mode paramétrique, on a des axes qui sont définis par défaut et l'axe paramétrique par défaut de notre boule barre, c'est-à-dire la soustraction de la barre pleine et de la capsule, se trouve au centre. Si je mets comme ça, on a un axe qui se trouve au centre. Alors cet axe, on peut le déplacer éventuellement en utilisant cet outil qui s'appelle Enable Axis. On pourrait éventuellement le bouger, mais oui, éventuellement, on pourrait le bouger. Le problème, c'est que en fait, on peut pas ici parce que c'est pas un modèle polygonal. Le booléen est construit à partir des autres objets automatiquement d'après leurs coordonnées à eux. Donc, si je vais changer cet axe-là parce que je vais vouloir faire en sorte que ça pivote, que ma barre pivote ici à partir de sa base, la base inférieure du creux. Mais je ne vais pas le faire tout de suite en fait. Donc je fais annuler, je laisse pour l'instant comme c'est ici. J'utiliserai un autre objet qui servira de parent et qui créera le mouvement. Comme ça je pourrai placer l'axe où je veux une fois qu'on aura les deux barres creuses qui seront imbriquées. Mais pour l'instant sur mon boule barre, ce que je peux faire c'est rajouter un contrôleur. Donc je vais créer un objet nul là en haut. Je vais l'appeler nul control.bar. J'agrandis un peu la colonne. Je place le boule à l'intérieur de ce nul. Ce nul, ses coordonnées sont au centre de la scène. Donc bon, pour l'instant c'est ok. Et sur ce nul control bar, je vais faire un clic droit pour ajouter un tag pour animer ça. Alors je vais dans la section Animation Tags et je vais utiliser un Vibrate. Ça on l'utilise très souvent pour faire des petites animes simples. On a des paramètres ici en bas dans les attributs du tag. On a la rotation. La rotation, ça veut dire que l'objet va se mettre à pivoter autour des axes X, Y, Z à une fréquence de 2. Alors X à 30 degrés, X là c'est la flèche rouge ici. Donc si je fais play, vous voyez, ça se met à pivoter. Alors bizarrement ça, comment dire, ici on a X mais ça tourne pas autour de l'axe X. Alors contrairement à ce que dit la documentation quand on regarde là-dedans, si on fait clic droit sur amplitude, alors vous voyez pas le menu là, donc je vais remonter. Je fais un clic droit sur amplitude et que j'active Show Help. Montre-moi LED. Il indique ici pour cette fonction amplitude. Vous voyez, on a amplitude XYZ et on a amplitude HBP dans Enable Rotation. Parce qu'on a une amplitude ici pour la position amplitude en XYZ, échelle amplitude XYZ, et la rotation c'est pas XYZ, c'est HBP. Donc si on va dans notre objet qui est le nul contrôleur, alors d'abord ce que je vais faire c'est que je vais revenir au début de l'anime, je vais aller dans Basic ici dans mon tag Vibrate et je vais enlever Enable pour qu'il soit désactivé. Je vais dans mon contrôleur et en fait les valeurs
HBP, ce sont ces valeurs de rotation. Donc H, c'est autour de l'axe vertical, Y ici en vert. P, c'est autour de l'axe X en rouge. Et B, c'est autour de l'axe Z. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de le pencher autour de l'axe Z. Donc c'est rotation B. Alors je vais les remettre à 0, les 3, voilà. Je reviens sur mon vibrate, je l'active à nouveau dans la section basique. Je vais dans tag, et ici dans amplitude, je vais mettre H à 0, B 0 et P, je vais mettre 30 degrés. Et en fréquence, je vais mettre 0.5 pour l'instant. Maintenant, si je fais play, voilà. Donc on a à peu près ce qu'on veut, même si la boule a tendance à trembler un peu. Bon, ce que l'on voulait obtenir fonctionne. Alors le tremblement, il y a différentes façons de l'enlever. On dirait qu'il y a des collisions un petit peu étranges, et puis surtout, il y a peut-être des rebonds. Alors ça, on va le voir dans les paramètres dynamiques ici de la boule, dans ce tag de rigid body. On a là en bas, on a un bounce de 5%, donc un rebond de 5. On peut le descendre à 2. La friction, on va mettre à 80. La friction, c'est si la barre se penche, vous voyez que la boule se met à tourner. Si je mets sa friction à 0, que je reviens au début, voilà, là-bas, la boule, j'avance image par image. La boule rentre en collision avec la barre, mais elle ne fait que glisser sur la barre. Elle glisse et vu qu'il n'y a pas de friction, c'est comme si on mettait un savon à plat. Donc on va laisser 80% de friction. Et on va aller maintenant dans les paramètres de collision de la barre, dans son rigid, dans son collision, dans son collider tag, pour être plus précis. Et là on a un bounce, on a un rebond qui est de 100%. Alors je vais le descendre à 5, je veux pas que ça rebondisse. Attends, je reviens au début, on regarde ce que ça donne. Oui, ça tremblote un petit peu, mais c'est moins flagrant, on va dire. Alors, pour limiter ces tremblements, il y a un autre truc qu'on peut faire de suite, c'est aller dans les réglages du projet, Project Settings, dans Bullet Expert. Ici, on a le Steps per Frame, c'est-à-dire entre chaque image, il va faire 5 calculs. Et s'il n'est toujours pas dans la limite du pourcentage d'erreur de 5%, il peut augmenter le nombre de subdivisions jusqu'à 10. Donc on va augmenter ça, on va mettre subdiviser le calcul 10 fois entre chaque image jusqu'à un maximum de 25. Et on va voir ce que ça donne, si c'est un petit peu plus... Je suis pas certain de... Bon, ça tremblote encore un peu, mais... Après on peut peut-être par exemple augmenter la définition ici, sur ce côté-là, si je veux quelque chose de plus circulaire, pour que le calcul des collisions se fasse mieux, je peux aller dans Capsule, Object, dans Rotation Segments, monter à 64. Ah, problème, c'est que mon Boolean bar, maintenant, il a du mal à calculer le résultat. Parfois, il suffit de déplacer, par exemple, un petit peu la capsule vers le haut, voilà, ou le bas. Donc, je fais annuler. Je vais déplacer la capsule un tout petit peu vers le haut, un poil de cul, voilà. Et c'est bon. Le Boolean arrive à faire le calcul que je souhaitais. On va voir si c'est un petit peu mieux. Ça rebondit un petit peu. Alors maintenant, dernière chose, CTRL D, Bullet, Expert. Ici, on va descendre l'échelle à 10 pour voir. J'ai l'impression que ça tremble un peu plus. Ouais. Après, je pense pas que...
que ça se voit trop. Peut-être la marge de collision, au lieu de la mettre à 0,01, on va la mettre à 1. L'échelle, je remets, enfin à 0,1, je remets l'échelle à 100. Je tremblote un petit peu, mais je pense pas que ce soit rébarbatif pour ce que l'on est en train d'essayer de faire. Par contre, il y a un truc qui risque d'être rébarbatif, c'est que je vais pas pouvoir mettre beaucoup de boules ici. Peut-être que ma barre et ma capsule devraient être plus longues. Donc cube, j'ai une barre de 50, je vais mettre 80 cm. Et capsule, j'ai une barre qui fait 45, donc je vais mettre 65, non 70, 74, 74, peut-être que ça peut être intéressant. Ouais, je pense que ça c'est sympa, mais j'ai l'impression que ma barre ici, elle n'est pas assez épaisse pour que ce soit un peu plus esthétique. Donc dans le cube là, size Z, je vais mettre 12. 12, voilà, 12, ce sera peut-être un petit peu plus joli. Ok, bon. Ça, c'est ok. Donc, puisque ça, c'est ok, il y a une chose qu'on peut faire très vite, c'est dupliquer la sphère. Alors, comme d'habitude, on sélectionne par exemple la boule. Ici, j'appuie sur la touche CTRL, je déplace la boule en dessous, et j'ai une nouvelle boule que je vais appeler boule. Point 1. Et par contre, je vais la déplacer ici, pour pas qu'elle soit... qu'elle interfère avec l'autre. Et je relance ma simulation du début. Voilà. Bon, ça reste très penché vers la gauche, on va dire, vu d'ici. Pour changer le paramètre aléatoire de l'inclinaison, on a ici dans le Vibrate, dans Tag, un paramètre qui s'appelle Seed, qui est l'origine du système aléatoire, qui est une valeur qui va permettre d'obtenir des valeurs aléatoires avec le temps, mais ces valeurs sont reproductibles car elles sont toutes basées sur cette graine, seed. Si je mets 1 à la place de 0, normalement l'anime est complètement différente. Alors, elle est différente, mais elle reste quand même relativement inclinée à gauche. Voilà, mais ça part quand même d'un côté et de l'autre. On peut essayer vite fait avec 2. Voilà. Là, on a quelque chose d'un petit peu plus radical. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Bon, ça pour l'instant, c'est intéressant. Alors, je reviens au début et je remarque une chose, c'est que mon objet, il est incliné dès le début. Alors pour travailler, pour rajouter l'autre partie de la croix, ça va être un problème. Alors pourquoi il est incliné? C'est à cause de notre tag Vibrate, qui en fait change l'orientation donc sur les angles HBP ou HPB. HPB, donc change l'angle sur B dès le début dans Vibrate ici. Dès le début de mon animation, il change l'angle, point. Voilà. La valeur de départ, c'est ça. Alors, pour pas avoir de problème avec ça, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de créer une clé d'animation sur l'amplitude. Donc, si je mets l'amplitude à 0 au début, et que voilà, je reviens au début, je vérifie dans mon contrôleur, dans mon nul control bar, que j'ai bien HPB à 0,00. Dans mon Vibrate, ici, j'ai amplitude 0,00. Tout est aligné sur le world, enfin sur l'axe de la scène. Et ce que j'ai l'habitude de faire, c'est d'enregistrer une amplitude à 0 sur l'image 0
et d'apporter crescendo, par exemple en 50 images, une amplitude ici de 30 dans B, et je recrée une clé. Ce qui fait que dès que je reviens au départ, en fait, même si j'avance, etc., dès que je reviens au départ, l'amplitude du vibrate est de 0, donc ma barre elle est bien horizontale dès le début, et l'amplitude augmente, voilà. Donc là ça marche avec deux boules, donc on va simplement supprimer la deuxième boule parce que pour l'instant je ne sais pas si elle sera bonne encore plus tard, une bonne boule. Il est peut-être temps de rajouter l'autre partie de la barre. Alors, on peut dupliquer celle que l'on a là, donc j'appuie sur CTRL et je duplique ce boule bar. Et ce boule bar qui va être boule bar 1, si je le pivote en appuyant sur Shift 90 degrés, j'obtiens ça. Et si je mets maintenant ce boule bar dans le nul contrôleur, donc on a la barre 1 et la barre 0, alors je préfère avoir la barre 0 d'abord. Donc tout va être animé, mais on a un problème, vous voyez, c'est cette intersection. Donc moi je voudrais en fait prendre les deux rectangles, prendre les deux capsules ensemble et supprimer les capsules des deux rectangles. Donc pour ça on va utiliser encore des boules, mais pas dans ce sens là. Donc pour bien faire les choses et bien comprendre ce qu'on fait, je vais prendre un boule ici, un boolean qui va s'appeler bool.bars au pluriel. Je vais prendre mon premier cube et mon deuxième cube que je mets dans bool bars. Si je désactive le reste là, on voit qu'on a un truc étrange. En fait, c'est parce que par défaut, le bool il est en soustraction. Donc je vais le mettre en union. Je vais lui dire unis la barre 1 et la barre enfin la barre 0 et la barre 0 ici, mais on peut les appeler le cube 0 et le cube 1. Voilà, cube 0, cube 1. Alors le problème c'est que c'est un petit peu incliné, là on n'est pas au début de l'anime, il faut revenir au début. Et le problème c'est que voilà, mes paramètres ont changé parce que j'ai dupliqué mes barres alors que le vibrate était activé parce que j'avais avancé dans mon animation. Donc mes cubes, déjà ils sont plus horizontaux. Alors je vais pas me prendre la tête, je vais le faire à la main. Cube 0, coordonnées, rotation sur B 0, cube 1, rotation sur P 0. Voilà, ils sont bien alignés. Et maintenant j'ai un objet ici qui est le bool bars qui assemble ces deux barres en union. Et ça c'est relativement important parce que ça peut créer des problèmes si on réutilise ces objets pour refaire une autre soustraction par exemple, ou une autre addition, une autre union. Il faut bien cliquer sur Create Single Object. Je veux que le résultat de cube 0 unifié avec cube 1 me donne un seul objet. Donc j'active ici Create Single Object. Pardon, je le réactive. Pour bien vérifier ce qui se passe, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce bool bars. Je vais utiliser ici, en cliquant une seconde, la fonction current state to object. C'est-à-dire que l'état actuel de l'union de mon cube 0 et cube 1 dans bool bars va être dupliqué dans un autre objet qui vient d'apparaître ici. Il est là. Je vais le mettre là en bas. Je vais enlever ce bool bars là, nul. Lui, il m'intéresse, je vais mettre en solo. Et on va éditer ces faces juste pour voir. Je vais sélectionner une face là. Voilà. Et si je la déplace, vous voyez, c'est bien, il m'a bien créé un assemblage de faces. Et c'est pas une barre plus une autre qui se superpose. Bon, ça c'était juste pour vérifier ce qui se passe. Je quitte le mode solo ici.
Donc là, on a bien un objet qui est composé de différentes faces. Là, sur la partie supérieure, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas les sélectionner puisqu'on est en mode paramétrique, là, dans la création des objets. Donc je reviens quand même ici en mode sélection des modèles. Donc j'ai les barres, et maintenant je veux additionner les capsules. Donc j'enlève les deux capsules ici. Donc on va les appeler capsule donc 0 pour celle-ci et capsule 1 pour celle-là. Je les réactive. Je les vois apparaître. Hein. Capsule 1, capsule 2. Je vais créer un nouveau booléen. Je vais le mettre en bas. Dedans, je mets capsule 0 et capsule 1. Et là, on voit encore une fois qu'il me fait une soustraction. Donc dans bool capsules au pluriel, j'utilise une union. Je veux unir les deux dans un seul objet. Donc create single object, oui. Je vais le placer là en haut. Donc j'ai mes barres, j'ai mes capsules. Alors celles-ci, elles me servent plus à rien. Puisque je les ai dupliquées. Et maintenant, je vais créer un bool pour prendre la croix pleine, celle que l'on voit là, et soustraire ce bool capsule que l'on voit là. Donc je crée à nouveau un boolean. Ça va être boolean par exemple subtract. Et là dedans, donc je vais mettre les capsules et je vais mettre les barres à l'intérieur. Voilà. Donc on a boolean subtract qui est ici en mode soustraction. Je veux que tu crées un seul objet s'il te plaît comme résultat, et je soustrais l'assemblage des deux barres moins l'assemblage des deux capsules. Voilà. Maintenant on peut fermer ça. Et maintenant cet objet, je vais vouloir le contrôler à partir de ce contrôleur nul qui a un vibrate, puisque c'est lui qui fait incliner les choses sur un axe. Donc ce bool subtract, je le mets à l'intérieur du nul control bar qui contient le vibrate. Et maintenant, si je regarde, voilà, l'ensemble s'incline d'un côté et de l'autre. Donc je veux aussi qu'il s'incline sur l'autre axe. Alors, je vais revenir au début pour pas faire de bêtises. Dans les coordonnées, je veux qu'il s'incline aussi sur l'axe P, rotation P. Donc dans vibrate ici, je vais créer, donc j'ai une clé d'animation à 0 qui est 0, 0, 0 pour HPB. C'est HPB, j'arrive jamais à me rappeler. HPB, oui. Donc je vais à l'image 50 comme tout à l'heure. Et là, donc HP sur P, je veux 30 aussi. Je recrée une clé d'animation. Je reviens au début, je fais play. Et voilà. Maintenant, on a toute la croix qui bouge à partir du centre, de l'axe central, de l'objet nul qui est sélectionné. Mais vous voyez qu'il est légèrement au-dessus de la base. C'est peut-être pas forcément un problème, mais je préférerais que l'axe de mon nul contrôleur là soit sur la partie inférieure du creux. Donc je vais ici dans Enable Axis, je descends l'axe là. Bon, je pourrais utiliser des fonctions de snapping, mais voilà, je le mets ici à l'arrache. Je désactive la modification de l'axe. Maintenant, on va voir que la rotation se fait bien, vous voyez, autour de ce point là, qui est un peu plus bas. La rotation est peut-être d'ailleurs un petit peu vigoureuse, mais bon, on verra ça plus tard. Je réactive ma boule maintenant, et on va voir ce qui se passe. Et petit problème, vous allez voir, elle passe au travers. Bah oui, parce qu'à force de tripoter mes objets là, et de les supprimer les uns des autres, de faire des soustractions avec des boules, j'ai fini par virer le tag qui disait que ce système c'est un solide, c'est un collider, c'est un objet de collision. Alors l'objet de collision, je vais le remettre ici dans bool subtract
pas dans le collider, mais ici, clic droit, bullet tag, collider body, et je crois qu'on avait changé, voilà, bounce, ici le rebond, je vais le mettre, je sais pas, 5%, et puis friction à 80. Ça devrait suffire. Alors, si je relance ma simulation depuis le début, donc là on voit bien que ça marche bien dans les deux sens, ok. Bon, ça bouge un peu trop vite pour que la boule ait le temps de passer. Par contre, elle rebondit là-bas au bout. La boule n'a pas le temps de passer sur l'autre axe. Il faut dire que ça bouge peut-être vite, un petit peu trop fort, peut-être, je sais pas, on verra. Allez, je reviens au début de l'animation. Et maintenant, on va créer le carcan comme on avait là, vous voyez cette partie extérieure avec le trou. Donc on va simplement prendre à nouveau un cube. On va l'aplatir, j'ai pas besoin qu'il soit trop grand en épaisseur, 5 cm, ça suffira. Hauteur largeur, pour bien remplir le champ de vision, je vais mettre 400 et 400 en X et Z, voilà. Et maintenant, le problème c'est que ce truc il est plein, donc je voudrais en fait soustraire de ce rectangle, de ce cube, enfin de cette zone qui est pleine, je voudrais soustraire un truc qui a la forme de la croix. Alors ça tombe bien puisque j'ai l'objet, c'est boule bars ici. Donc ce cube que je viens de créer là, je vais le mettre en bas, je vais l'appeler back, non je vais l'appeler ground, comme le sol en anglais. Et je vais créer un autre boolean. Je vais mettre là en bas, donc ça va être bool.ground. Je vais mettre ground à l'intérieur et je vais dupliquer mes deux barres qui sont dans le bool là. CTRL, je duplique, je mets à l'intérieur ici. Je vais juste les inverser, mettre le ground au-dessus. Maintenant j'ai ce bool ground qui est une soustraction du grand rectangle là, épais de la planche, on va dire, je sais pas, la plaque que je viens de créer, moins la croix. Mais le problème c'est que ça touche les bords du truc, donc je vais changer, c'est pour ça que j'ai fait exprès de garder tout en paramétrique. Ici dans ce bools bar qui sert de soustraction pour le sol, on peut aller dans bools ground et le mettre en solo, voilà ce que l'on a, hein. Et j'ai un cube ici, on voit les traits de contour orange, et je vais en fait agrandir sur X un petit peu, donc on passe de 80 par exemple à 83 en X, et en Z on passe de 12 à 14, et idem pour l'autre, 80 donc 83 et en Z à 14. Maintenant si je quitte le mode solo, voilà, on voit qu'on a des interstices. Alors peut-être que 83 c'était trop, 82 ça doit être suffisant pour que ce cube et celui-là. Voilà. Et maintenant, si je rejoue mon anime, voilà. On voit qu'on a bien l'espace pour que ça bouge sans rentrer en collision. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à dupliquer notre sphère. Donc boule 0, je la remets là en bas. Je vais juste fermer un peu ça pour que ce soit plus clean à voir. Et je duplique cette boule. Et puis je vais en mettre une là. Et je reduplique celle-là et je vais la mettre là. Après je reprends celle-ci. J'appuie sur CTRL, je fais directement sur la flèche là. Là, celle-ci, CTRL, flèche, voilà. Et maintenant si je fais play, alors peut-être que le mouvement est un petit peu... l'angle est un petit peu élevé, donc ici dans mon vibrate, alors j'ai mes boules 2, 3 là en haut, là on va les mettre dans l'ordre.
Ouais, vous voyez, ça m'agace ça d'avoir boule. Boule 0 c'est la première, celle-ci c'est la 1, bon c'est pas grave. Celle-ci on va l'appeler point 4. Je reviens au début de l'animation et dans le vibrate là on avait dit donc à l'image 50. Alors, si je sélectionne amplitude et que je clique sur ce bouton pour aller à la prochaine image clé, donc il va directement là où il y a une clé, d'animation à l'image 50. Et au lieu d'une amplitude de 30 degrés, je vais mettre peut-être 26 et 26. J'enregistre. Et la fréquence, je vais mettre 0.4. Ça, c'est pas animé, donc j'ai pas besoin de l'enregistrer. Je reviens au début, je fais play. Et voilà. Hop, 4 d'un côté. Une de là. Hop, hop. 5 ici. 5 là. Juste la place pour qu'il y en ait une qui passe. Allez, bouge. Voilà. Hop. Bon, si le résultat nous plaît pas, on revient au début, on va dans le vibrate, dans seed. Si je mets maintenant un seed de 3, l'anime devrait être complètement différente. 2 d'un côté, 3 de l'autre, et 3 passent, 2, croisé 3, croisé 2, bing, hop. Voilà, alors si ça nous plaît, on garde, si ça nous plaît pas, ben on change à nouveau. Si l'angle est trop élevé, ben voilà, on change à nouveau. Donc voilà, je pense qu'on en a terminé pour cet anime. Je vais l'enregistrer CTRL S et je vais l'appeler Funballs Tuto 2 pour vous donner le fichier si vous souhaitez l'avoir. On va pas dans cette partie du tuto voir le rendu. Je pense que je ferai à partir de cette scène un tuto pour le rendu Octane et un tuto pour le rendu avec le moteur physical de cinéma 4D. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, likez si ça vous a plu. Pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Laissez un commentaire. Inscrivez-vous pour la suite. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour s'amuser en motion design. Merci à tous. Ciao.